En 2020, après plusieurs mois d'incertitude et de tourmentes causées par la pandémie de Covid-19, le monde commence enfin à espérer une solution avec l'avènement des vaccins. Malgré l'évolution de la pandémie en Afrique, le continent manque de tout et personne ne semble s'y intéresser. C'est dans ce contexte qu'est mise sur pied une équipe spéciale d'acquisition des vaccins contre la Covid-19, suivie du Fonds d'acquisition des vaccins pour l'Afrique. Nous avons pu approuver un financement de 2 milliards de dollars pour que l'Afrique puisse garantir à un fabricant de vaccins qu'on pourra payer parce que l'initiative de distribution nous rappelait chaque fois qu'il y a de nombreux clients en attente du vaccin et qu'il fallait une garantie coûte que coûte. En même temps, on s'est rendu compte que certains pays n'avaient pas de moyens de se payer ces vaccins et donc nous avons approuvé des sommes limitées pour les 54 pays africains afin que nous soyons en mesure de leur donner des liquidités quand ils auront besoin de commander des vaccins. Les 2 milliards de dollars, c'est la somme qu'il manquait à l'Afrique pour pouvoir envisager de commander assez de vaccins pour 60% de sa population afin d'atteindre l'immunité collective. Le reste avait été promis par les donateurs et collaborateurs. Aujourd'hui, alors que le pire s'agissant de cette pandémie est dépassé, l'Afrique, comme le souhaite la directrice du financement du commerce à Afreximbank, doit continuer de créer et de travailler sur ses potentialités pour garantir sa prise en charge dans tous les domaines. Je vous ai préparé cette présentation pour apprécier les efforts qui ont été fournis et vous montrer que quelquefois l'Afrique doit se lever et se prendre en main et nous devons continuer dans cette dynamique car si nous nous asseyons et attendons l'Occident pour venir nous sauver, nous risquons d'y laisser notre peau. Selon Mme Gwen Mwaba, le fonds d'acquisition de vaccins pour l'Afrique restera en activité et sera renforcé en capacité. Également pour réduire la dépendance du continent à l'étranger en matière de soins de santé, la Banque africaine d'import-export a commencé à investir dans des établissements de santé sur le continent et compte se déployer davantage pour développer le tourisme médical en Afrique.